De nous retrouver pour le coup d'envoi de cette seconde mi-temps de ce match entre le RC Relizane et la GS Kabylie. Match comptant pour les 32e de finale de Coupe d'Algérie. 0-0 à la mi-temps entre le RC Relizane et la GS Kabylie. Ahmed Laribi. Une première mi-temps, on n'a pas vu grand-chose. Pas de changement apparent. Le coup d'envoi, lui, vient d'être donné par M. Nessib, le référé de cette rencontre. 0-0 en première mi-temps. Une première mi-temps tout juste moyenne. C'est vrai qu'on a vu peut-être le RC Relizane en premier quart d'heure qui avait essayé de pousser un petit peu pour essayer de tromper la vigilance de cette formation de la GS Kabylie qui est restée très statique derrière. Une défense bien en place, mais qui ne s'est pas beaucoup découverte, la GS Kabylie. Et le RC Relizane qui a tout tenté sans pouvoir ouvrir la marque. Voilà, absolument, sans scorer. Mais on avait dit tout à l'heure, Hakim, que c'est un match de Coupe d'Algérie. Donc ce n'est pas l'équipe qui fait le jeu, qui arrive à se qualifier. Je pense que la GS, elle a fait sciemment. Elle s'est scotchée derrière avec un bloc très bas, en attendant de trouver les espaces. Maintenant, ce qu'il faut souligner, Hakim, on avait dit tout à l'heure qu'il y avait un changement de Diallo par rapport à Boulaouidat. Je pense que Boulaouidat est revenu. Donc, il est solide. Il a eu plus de peur que de mal. Eh oui, il est donc, solide, rendons à César ce qui appartient à César. Et maintenant, Hakim, la deuxième période va s'annoncer totalement différente par rapport à la première, dans le sens où elle va tirer vers la fin et les dons vont être totalement différentes. Allez, les 11 joueurs de part et d'autre. On a Meddah dans les buts de Relizane avec Zidane, le capitaine d'équipe. Tiaïba, Adel Jarrar, Kouadiou, Bourdim, Ben Abdelrahman. Il y a également Methi, Mounji et donc le numéro 19 de cette formation. Donc c'est Youssef Keria. Et puis du côté de la GS Kabylie avec Doucha dans les buts, Meshkan, Malou, Gamri ou Goumri, Farrahi, Rayah, Berchiche, Boumeshara, Boulaouidat et Haddadjen et Iboud. Ces deux formations pour la GS Kabylie, c'est monsieur Bijota qui est le responsable technique. Et puis de l'autre côté, un monsieur que tout le monde connaît, c'est un monsieur qui a écumé les clubs et les terrains, c'est monsieur Ben Yelles qui pour l'instant fait un très bon travail à la tête de cette formation du RC Relizane. Et là, Hakim, par rapport à la première période, je vois que l'équipe de la GSK, la d'entrée, elle essaie d'opérer par un pressing un peu plus haut par rapport à la première période. Donc je pense que ce sont les consignes de Bijota. Là, il va essayer de jouer le coup, essayer de marquer un but d'entrée en deuxième période. Allez, on n'en est pas encore là, ça fait à peine. Et la faute de Kouadiou après 2 minutes de jeu depuis le coup d'envoi de cette seconde période entre le RC Relizane. Alors là, est-ce que l'une des deux formations va passer la seconde, comme on dit souvent, ou est-ce qu'on va repartir sur les mêmes bases qu'en première mi-temps, Ahmed Laribi? Parce que là, c'est vrai, on prend le choix. Ou on décide de jouer le jeu pour aller jusqu'aux prolongations et la fameuse séance des tirs au but, ou si on prend la décision de prendre des risques et d'essayer de s'emparer de cette qualification avant le terme des 90 minutes. Bien vu, Hakim. Je pense que toute la problématique est là. Là, c'est un match de coupe. Les joueurs vont essayer de gérer lentement. On va essayer de gérer. Mais ils n'ont pas trop le temps, lentement. Il y a 90 minutes seulement. Enfin, mais pour le moment, il reste moins de 45 minutes. Pour le moment, le score est de 0-0, Hakim. Maintenant, c'est vrai que, comme tu dis, c'est vrai que le JSK va essayer de marquer un but d'entrée. Attention à cette frappe. C'est touché, mais voilà, sans problème pour Meddah. Là, moi, je pense que ça va être beaucoup plus de 50-50. Et 50-50, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est ce qu'on dit. Les 50-50 vont nous emmener pratiquement jusqu'aux prolongations et au penalty. C'est vrai que ce sont les plaisirs de Dame Coupe. Les prolongations, la séance des tirs au but. Est-ce que toi, tu aimes le suspense? Moi, j'adore aller avec le suspense jusqu'au bout. Donc, un match de foot n'est pas limité dans le temps. C'est limité à 90 minutes. Attention à la contre-attaque. Attention à cette action. Peut-être Mounji. La frappe est encore complètement dévissé. Le numéro 13 à l'image. Hakim, moi j'ai toujours dit que c'est dans ce périmètre-là qu'il faut être très intelligent. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Là, il avait la possibilité de tirer sur Doucha. Il avait la possibilité de garder le ballon et de faire autre chose. Et il a trop décroisé. Il avait, regardez, il avait donc Kouadiou à ses côtés. Il avait conduit Hakim, mais au départ de la passe, il n'a pas pris l'information. Il n'a pas levé la tête, il est parti, il était dans le feu de l'action. Il est encore là avec le ballon. Mounji, numéro 13 de cette formation du RC Relizane.
Il est passé peut-être pour le centre. Allez, le centre au premier poteau. Et c'est le capitaine d'équipe, Berchiche. Mais ça va vite revenir. Il y a attention, attention, il a déjà un carton. Il a déjà un carton à Rayah. Il va falloir qu'il fasse très très attention. Après cette faute. C'est presque Hakim. Allez, on revoit cette action. Là, voilà, on il y a hors-jeu, pas d'hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu, non. Au départ du ballon. Là, je pense qu'il n'a pas pris l'information. Il pouvait donner facilement sur Kouadio qui demandait le ballon. Dommage, dommage. Ou essayer de percuter un petit peu plus, de rentrer encore un petit peu plus. Et prendre l'information. Voilà, il avait le temps, il avait largement le temps, l'espace. Allez, coup franc pour le RC Lisen qui est en train de pousser en ces minutes pour essayer de débloquer la situation. Mais c'est presque Hakim, le même scénario que la première période dans avec le jeu de Lisen. Rebhi pour botter ce coup franc. Et il y a du monde dans la surface de réparation. Ça va plonger la tête de Kouadiou et sans problème pour Azdin Doura avec un joueur du RC Lisen qui reste au sol. C'est bien ce qu'a fait Kouadiou Hakim, mais le ballon a touché le sol. Et dommage, c'était trop écrasé cette tête et elle était très facile pour le gardien de but Azdin Doura. On le revoit sur ce ralenti. Absolument. Voilà, qui n'a pas coupé la trajectoire du ballon. Il n'a pas bien pris ça. Il a accompagné et le ballon a touché le sol sans difficulté pour Doura. Et un joueur, encore, un arrêt de jeu dans ce match. Après 51 minutes de jeu, merci à toute l'équipe. On rappelle encore une fois du Garage des 4 et à la réalisation, c'est Selmi Kechelout pour ces images. Un très bon centre au niveau de l'axe. Les angles. Voilà, qui saute plus au Kouadio, mais il n'arrive pas à ajuster sa tête. Et c'est dommage, elle n'était pas puissante cette tête de Kouadiou. Mais ça fait quand même une première petite alerte pour le RC Lisen face à... Et c'est un petit avertissement. C'est un avertissement. Benielles, l'entraîneur du RC Lisen à l'image. Et le joueur du RC Lisen évacué. C'est là, Hakim, c'est là où on va voir l'intelligence des joueurs. Une équipe qui reste scotchée derrière, qui est la JSK, une équipe qui joue à domicile, qui essaie de jouer, qui essaie de marquer le premier but pour se libérer. Donc là, il va y avoir beaucoup de contraintes dans le jeu. Et pour les deux équipes, pour essayer de voir quelle équipe qui va marquer la première. C'est ça le problème, c'est l'équipe qui marque en premier qui risque de prendre l'avantage dans cette rencontre parce que par la suite il va falloir réagir très rapidement et ça c'est plus compliqué à réaliser. Exactement Hakim. Allez, c'est bien fait entre Aïboud et Rayah. Aïboud qui a le ballon, Aïboud et il glisse Aïboud tout seul. Il s'est fait mal Aïboud tout seul. Il s'est fait blesser, espérons que ce ne sont pas les muscles des ischio-jambiers. Et il se tient l'arrière de la cuisse. Donc ça va être les muscles, les ischio-jambiers. Là, je pense qu'il s'est fait mal, il va se faire changer. C'est un claquage. Et il s'est fait blesser tout seul. Il s'est blessé tout seul, il glisse. C'est des choses qui arrivent en football, Hakim. Nous sommes en fin de phase aller. Il ne faut pas trop tirer sur les organismes. Et on le voit ici, il se tient à l'arrière de la cuisse, Aïboud. Et c'est certainement un claquage ou une légère déchirure. On ne lui souhaite pas, bien sûr. Et écoutez un petit peu le 12e membre du RC Lisen. On l'écoute juste pour le plaisir de l'oreille. Allez, voilà, ils sont en train de pousser le capitaine d'équipe, Zidane, pour que lui aussi pousse un petit peu ses coéquipiers. Allez Zidane, on n'est pas bien, c'est ce qui est en train de scander les supporters du RC Lisen. Allez Zidane, on n'est pas bien, donc ce qui veut dire qu'il va falloir accélérer un petit peu et faire mieux que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et c'est vrai qu'on ne joue pas n'importe quelle équipe, on joue quand même la GSK. Et c'est pas rien du tout. Juste le nom impressionne déjà. La GSK qui est l'ex-Jumbo Jet des années 80. Et la fameuse Jumbo Jet des années 80. Avec toutes les stars qu'il y avait dans ce temps-là, dans cette formation. Attention à ce ballon. Et c'est bien récupéré sans faute de la part de Bourdim. Attention qui écarte là-bas sur Munji. Le numéro 13.
Ils sont 3 contre 3 et le centre n'était pas très bien appuyé. Mais ils vont quand même obtenir un corner. Et les remplaçants du RC Relisen qui vont là-bas à l'échauffement. De deux côtés, Relisen et JSK. Et la GS Kabylie. Ce qui veut dire que les deux entraîneurs vont commencer par procéder à des changements. Histoire d'apporter du sang neuf et d'apporter un peu plus de piment à la rencontre. Et assurer une qualification. Et c'est surtout le plus important, assurer une qualification. Aïe, aïe, le tacle glissé. Et il lui a pris carrément le genou. Zidane qui reste au sol. Et il a mal au genou. On va revoir ce tacle glissé. Et ils se sont jetés tous les deux sur le ballon. Et on voit que voilà, c'est vrai que c'était pas intentionnel. C'est des contacts qui arrivent dans le football. Et c'est dans le jeu. Et Monsieur Bijota, l'entraîneur de la GSK. Il ne faut pas se plaindre. Ça fait partie du jeu. Et qui n'arrive pas à trouver de solution face à cette formation du Rapide de Relisen. Là, on voit le numéro 23 de Relisen. Il se réveille tout de suite. Qui s'est fait rouler dessus. On a craint le pire et qui se relève rapidement. Et très très rapidement. Donc c'était bien joué de sa part. Et puis peut-être que c'était l'éponge miracle aussi. C'était bien fait de sa part. Allez, le ballon, lui, va être remis en jeu. Pour l'instant, il est dans les bras de l'arbitre assistant. Et on joue la 56e minute de jeu, bientôt 57e. On arrive à l'heure de jeu et toujours rien. Alors, que se passe-t-il? Monsieur Nessib est en train de remettre en place les remplaçants juste derrière la ligne. Et il attend que le gardien de but, lui, remette ses crampons. Et le gardien, il est dans ses droits. Eh ben, il s'arrête. Et c'est vrai que quand le gardien de but, c'est pas un joueur de champ, on peut pas sortir un gardien de but et attendre et reprendre la partie. Puis c'est légitime. C'est légitime. Et là, on avait vu la sortie tout à l'heure de Haïboud, les ralentis, présentés par toute l'équipe du Garage des 4. Et bien sûr, notre réalisateur, c'est Mekhiroud. Bon, je pense que Haïboud est revenu. Mais je le vois toujours toucher sa cuisse arrière. Et il va traîner ça. Est-ce que c'était juste un petit étirement? Il a senti une petite douleur? Ou est-ce que c'est un claquage? Eh bien, on va le savoir. Un claquage et puis la moindre course, accélérée, moindre effort, il peut rechuter. Eh bien, on va voir son rendement sur le terrain. Après cette blessure. Allez, long ballon dans le paquet pour Kouadiou, le ballon. Et il est fauché. Et rien, estime Monsieur Nessib. Là, il y aura à dire sur la ralentie, on va le voir. Le temps que l'action se termine. Allez, coup franc pour le RC Relisen. Allez, l'action sur Kouadiou. Ouais, bon, je pense qu'il y a une petite poussette de la part de Belchiche. Et c'est vrai parce que Kouadiou est allé vers le ballon. Là, on la revoit nettement. Allez, là, c'est un peu éloigné. C'est détourné de la tête de la part de Tiaïba. Et bon, là, j'ai pas réellement vu. Mais je pense qu'il y avait une petite poussette de la part de Belchiche. Il y avait peut-être une petite poussette. Kouadiou, lui, a été malin. Et voilà, encore un joueur de la GS Kabylie qui reste au sol. Encore un autre joueur qui... Je pense que c'est Haïboud. Et non, Haïboud, je le vois, il est là-bas. Donc, près du ballon. Et on l'avait dit tout à l'heure, il va faire son entrée. Donc, le joueur Diawara. Diawara, oui. Qui est un attaquant. À la place de qui? Allez, on va le voir dans quelques instants. Le temps de sortir le joueur sur civière. Avec nos chers amis de la protection civile qu'on salue pour le travail qu'ils accomplissent. Et à l'extérieur et à l'intérieur. Alors Haïboud qui sort sur civière. On avait dit qu'il touchait la cuisse derrière, donc ce qui veut dire qu'il ne pouvait pas continuer la rencontre. Là, je pense que Bijota ne veut pas prendre de risque avec Haïboud. Et c'est Diawara, je pense. Diawara qui va le remplacer. Ouais. Allez, on vient s'enquérir. Le médecin. On attend que le joueur, lui, dise
ce qu'il en est. Le coup franc. Attention, la frappe. Et c'est complètement au-dessus de la transversale. Hein. Donc cette balle de Zidane. Ben, c'est Diawara qui va rentrer, Hakim. Allez, il va sortir. Bon, je pense que ce Diawara va nous faire quelques surprises. Et c'est Aïboud. C'est dommage pour Aïboud Diawara qui rentre à sa place. Et premier changement. Donc être obligé de Monsieur Bijota. Donc c'est Diawara qui va prendre la place de Boulaouidet et c'est Boulaouidet qui va passer à la place de Aïboud, côté gauche. Et on joue l'heure de jeu, 60 minutes depuis l'entame de cette rencontre. 0-0 entre le Mouloudia Al-Alma. Je suis encore sur le match d'hier, entre le RC Lisen et la GS Kabylie. L'Alma s'est qualifiée hier. Et l'Alma s'est qualifiée devant le CS Constantine. 1-0. Un but marqué à la 116e minute de jeu. Superbe but, un petit retourné. Très beau que vous aurez l'occasion de suivre en notre compagnie. On le rappelle, demain soir, dans l'émission Canal Foot à partir de 21 h sur Canal Algérie. Et pour l'instant, donc on le disait, 60 minutes de jeu et toujours rien. Aucune action dangereuse à signaler dans cette rencontre. Aucune action Hakim, mais je pense que Bijota a fait un petit remaniement sur le plan offensif, à savoir Boulaouidet qui était en pointe est passé carrément à la place de Aïboud côté gauche. Et Diawara qui est rentré, il va occuper l'avant-poste. Et le poste d'attaquant, donc pour la GS Kabylie. Et ils vont réellement avoir avec un beau Mechala sur le côté. Il y aura Diawara, il y aura Boulaouidet de l'autre côté. Mais il y a également donc Yahad. Allez, beau Mechala, lui, il a le ballon. Allez, il n'y a pas d'hors-jeu pour Yahad. Il n'y a pas d'hors-jeu. Et il a pris trop de temps. Yahad sur cette action. Il avait trop de temps, mais je pense qu'avec son bon contrôle orienté vers l'axe, il n'a pas osé pour tirer ou faire autre chose. Et il n'a pas osé. Là, sur ce moment-là, il aurait pu tenter sa frappe. Il a un petit peu hésité. Il a trop temporisé. Il avait quand même Boulaouidet à côté. Mais il a quand même tenté la frappe. C'est dans ces actions Hakim-là, il faut être vif et tranchant. Et il faut prendre la décision dès le départ. Et la faute sur Gemroud de la part de Tiaïba. Allez, Malou pour remettre en jeu cette balle. Et Aïboud, ça ne passera pas. Eh ben non, il a touché en dernier et ce sera une touche pour le RC. C'est Boulaouidet. Aïboud vient de sortir. Il va falloir que je m'y habitue. Là, je suis un petit peu pris de court. Et je suis là pour te corriger. 62, merci Ahmed Laribi. 62 minutes de jeu. Et le coup franc pour le RC Lisen. Ils vont pouvoir aller remettre ce ballon dans le paquet là-bas, essayer d'apporter le danger très rapidement devant. Et puis il n'y a pas assez de blanc, il y a beaucoup de jaunes. Et encore une faute de Kouadiou sur cette action en faveur de la GS Kabylie. Et rien à signaler, Ahmed Laribi. C'est trop statique, c'est trop plat. Trop statique, peut-être qu'il y a cette crainte de se faire éliminer d'entrée. Là, je pense que c'est beaucoup plus ce phénomène qui est en train de hanter les esprits des deux équipes. Mais je pense qu'à un moment donné ou à un autre Hakim, une des deux équipes va lâcher. Laquelle des deux? C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Reste moins de 30 minutes pour cette seconde mi-temps. Et ça ne se dessine pas du tout. C'est jouable et tout est possible au football, Hakim, surtout dans des matchs de coupe comme aujourd'hui, où il y a une élimination directe. Allez, est-ce qu'il va pouvoir prendre le ballon? Et il préfère la mettre en touche, Kouadiou, pour peut-être un petit peu embêter les joueurs de la GS Kabylie pour la relance. C'est bien ce qu'a fait Kouadiou, c'est vraiment intelligent de sa part. Et il a préféré concéder la touche que le 5,50 m. Et là, il essaie de faire le pressing très haut. Et on les voit, ils sont tous en bas, les joueurs du RC Lisen. Gros pressing. On empêche donc les joueurs de la GSK d'évoluer. Et puis tout à l'heure, je vous le disais, donc d'après les banderoles, les supporters de la GS Kabylie, ils ont bien marqué ça tout à l'heure. On va essayer de la revoir avec nos amis de la technique. C'est marqué, les Kabyles d'Oran fidèles à la GS Kabylie. Ils ont fait le déplacement d'Oran. On les avait également croisés sur la route.
des supporters qui allaient sur Oran, les supporters du MOB de Béjaïa qui faisaient le déplacement pour aller assister au match Les fidèles, supporters. entre le MCO et le MOB de Béjaïa. Il y en avait d'autres qui venaient ici. Elle est belle cette action, elle est belle pour le RC Relizane. Et il n'a pas de solution, il est obligé de revenir derrière. Et la très mauvaise passe de Ben Baraham. Attention à la contre-attaque. Allez, Ben Abdelrahman est complètement raté, sans dégagement. Il va donner la touche Il savait aux Canaries. Il savait pas quoi faire, ou donner sur le gardien ou essayer de dégager. Et c'était risqué avec, Moi je pense que même le gardien n'a pas parlé à Abdelrahman. avec Diawara devant et Hadjajan qui font le pressing. C'était risqué. Hein. Allez, Kouadiou, le bon contrôle. Il perd le ballon, mais ça va revenir pour le RC Relizane. Allez, c'est bien fait. On joue très bien du côté du RC Relizane pour faire. On essaye de faire sortir proprement. Boumachara qui récupère. Allez, qui donne sur Boulawidet. Et l'arbitre, lui, revient à la faute pour la GS Kabylie. C'est bien ce qu'a fait M. Le Cib. Et il a préféré revenir. C'est vrai que Boulawidet était bien surveillé par Ben Abdelrahman. Qui n'est pas très confiant en deuxième période. Et on a encore cette peur au ventre hein, des deux côtés. Et on ne veut pas se découvrir. Et la talonnade de Diawara, ce sera pour personne. Il a voulu Sauf jouer, pour il a voulu jouer à la première intention alors qu'il pouvait garder le ballon. Et c'est un ballon qui revient pour le portier Meddah. Et le 5,50 m. 66 minutes, toujours rien. On reste sur notre faim. On pensait qu'il allait avoir début dans cette rencontre. Et pour l'instant, ça reste crispé. Allez, il n'y a pas de faute. Attention à la contre-attaque. Ils sont peut-être en infériorité numérique, mais attention, tout peut arriver. Et Malou, qui n'a pas d'autre choix que de concéder le corner. Là, Hakim, je suis en train de voir ce numéro 13. Moundji. C'est vrai, il fait de belles choses, mais il concrétise très mal. Il ne prend pas l'information au dernier moment. Et il lève pas trop la tête. Allez, le corner au point de pénalty. Il n'y a personne, peut-être pour la frappe. Allez, le centre. Kouadiou, la tête et le but. Ouverture du score pour le RC Relizane. Après 67 minutes de jeu, Kouadiou débloque la situation et ouvre le score pour le RC Relizane. 1-0 face à la GS Kabylie. C'est l'équipe de Relizane qui a ouvert le score pour ce match de Coupe d'Algérie. C'est bien pour cette équipe. Mais maintenant, le plus dur reste à confirmer Hakim. Là, la GS va essayer de se jeter à fond, essayer d'égaliser et aller vers une prolongation. Et Kouadiou, on le voit sur cette image, qui va remercier les supporters. Allez, on revoit ce but. Et c'est bien donné, c'est très bien donné cette balle. Bien donné et qui était libre de tout marquage. Là, il y a un bon centre. Et au deuxième poteau. Voilà. Et c'est très bien donné par Rabri, le numéro 12. Et Doha ne pouvait rien faire pour cette action. À cette fois-ci, la tête de Kouadiou était bien placée. Azdin Doha, et là, c'est dans le côté opposé. On voit que Berchiche, au moment de la passe, n'est pas allé vers le ballon. Et maintenant, est-ce qu'on va assister à une réaction rapide des Canaries? Là, Hakim, on va assister à une fin de rencontre dans un style de véritable Coupe d'Algérie. Ah, ça va être palpitant à suivre. Hein. Ça va être chaud. C'est déjà très chaud dans les tribunes. Et ça va l'être également après cette action. Et voilà la réaction kabyle. Juste après l'ouverture du score de Kouadiou à la 66e minute de jeu. Là, il va y avoir un scénario beaucoup plus défensif de la part de Relizane et c'est la JSK qui va se donner à fond. Et qui va courir derrière le score. Et qui va prendre des risques. Allez, le changement pour le RC Relizane avec la sortie de Bourdim et l'entrée de Touahri.
qui a fait de belles choses. Bouldim, il a été pas mal en première mi-temps et également en seconde mi-temps, très présent, il a touché beaucoup de ballons. Et on voit Rélizen qui a tenté et voilà, elle a été récompensée. Son Kabylie. Allez, pour le corner. Allez, corner au point de pénalty. Et sans problème pour Meddah, le portier. Et ça commence. Les esprits commencent à s'échauffer. Diawara qui a peut-être fait un petit quelque chose sur le gardien qui reste au sol. Mais on va le voir sur le ralenti. Là, on revoit le but de Kouadio. Derrière. Voilà, c'est Kouadio qui prend le ballon de la tête. Voilà, il était seul. Il va marquer et le superbe centre, hein, bien placé. C'est donné au millimètre au second poteau sur la tête de Kouadio. Le centre est tout simplement parfait. Absolument. Il y a une très belle synchronisation entre et même si Kouadio était gêné, il a réussi quand même. C'est son gabarit qui lui a permis de marquer. Et le gardien de but, Meddah, à l'image, qui reste au sol. C'est vrai, bon, j'ai pas vu de grosses fautes. Je pense qu'il est en train d'essayer de gagner quelques secondes. Merci à notre ami réalisateur. On continue donc avec ce but. On revoit encore. Et donc Rachid Malek. On revoit ce but et on voit ici cette image des supporters. Je disais Malek, pardon Ahmed Dan. Donc je vous disais, je suis encore sur le match d'hier. C'est vrai qu'hier on a patienté jusqu'à la 116e minute de jeu. Auquel on fait un petit coucou. Et oui, notre ami Rachid, qu'on salue. Et donc pour l'instant, le match est arrêté. Le match est arrêté, Hakim, et l'équipe qui a accédé cette année mène au score en Coupe d'Algérie. Et c'est vrai, on l'avait dit, ils ont tenté, ils n'ont pas arrêté les joueurs de Ben Yelles. Voilà, on revoit l'action sur le corner. Absolument. Alors, est-ce qu'il y a... Ah, il y a un petit coup de coude de Diawara. Il y a une petite poussette des deux mains. Il y avait un petit coup de coude de Diawara. C'était peut-être pas méchant, mais ça mérite une faute sifflée par Monsieur Nessib. Et Monsieur Nessib est là pour protéger le gardien. Et oui, le gardien qui s'en remet et qui se relève. Et c'est reparti. Allez, avec la touche pour Adel Jarrar et consort. Une touche concédée par les Kabyles. Et qui là, ils vont devoir là sortir le grand jeu. Les protéger de... Hakim, grand jeu, mais vous savez, on est à la 72e minute. La JSK est menée 1-0. Là, il n'y a pas d'autre solution. Il faut essayer de faire quelque chose, aller vers l'avant, essayer d'égaliser avant la fin de la rencontre. Allez, attention à ce ballon encore récupéré. Attention à la contre-attaque. Et encore une fois, il a très mal donné son ballon, Tiaïba. Et le ballon qui est récupéré. Allez, Boulaouidet, lui, qui a pris un petit coup. Il est en train de... Allez, la touche pour les Kabyles et qui n'apportera rien du tout. Allez, encore une fois, qui perd le ballon. Tiaïba, c'est récupéré par Rabhi. Et le passeur sur le but. Allez, Diawara. Et pas de problème pour Ben Abdelrahman. Et notre ami Rachid qui nous dit merci pour le coucou. Ben, merci à vous de nous suivre, Rachid Malek de chez vous. Et de nous envoyer les quelques petites remarques sur les quelques erreurs que nous on n'arrive pas à voir. Merci. Allez, le ballon dans le paquet pour Boulaouidet. Sans problème pour la défense. Kouadio. Mounji. Zidane. Ballon cloche pour Kouadio. Ce sera la touche. Et les supporters, le 12e homme qui continue à donner de la voix du RC Rélizen. Et le changement pour la GS Kabylie avec l'entrée de Tagui Massia. Nafi Massinissa, je pense. Alors. Il y a un changement avec la sortie de Boumechara.
qu'est-ce qu'il a dit l'arbitre là? Donc j'ai pas bien suivi. Oui, il a sifflé une faute de Bourdib sur Berchiche. Allez, ballon pour Malo. Le centre. Et c'est coupé. Encore une fois. Allez, on essaye de remettre ce ballon dans le paquet hein, du côté de la GS Kabylie. Et la grosse faute hein, sur l'attaquant Longini, Ntiaïba. Relizane est en train d'occuper les espaces libérés par la JSK. Allez, ça va permettre à Relizane de ramener encore une fois le danger devant. Et superbe contrôle encore une fois hein, de ce joueur. Hein, donc il est excellent à l'appui. Du côté du RC Relizane. Allez, ballon dans les pieds de Adel Jarrar. À l'appui. Avec Léo, un des supporters. Ballon pour Touahri. On revient complètement derrière pour Ben Abdelrahman. Et direction. Attention, c'est un match de coupe. Allez, on fait tourner. Reste 14 minutes. Il faut faire très attention. Le match n'est pas encore terminé. Reste 14 minutes, Ahmed Laribi. En coupe, tout est possible. Et tout est possible, on l'avait vu hier. Et que dit monsieur l'arbitre? Malou face à Mounji. Et que dit l'arbitre? Il y aura faute pour le joueur de la GS Kabylie, Malou. Allez, ce sera une touche, estime monsieur Nassib. La remise en jeu pour Gemerout, pardon. Et attention au danger, attention. Il y avait Kouadiou. Elle a très bien récupéré cette balle. Il a fait de Methi. Attention, il passe. Et que dit l'arbitre? Il y aura carton pour Meddahi. Hakim, moi je pense que Meddahi, il a fait l'essentiel. Je ne vois pas pourquoi il rajoute ce plus alors qu'il pouvait centrer sur Kouadiou et sur Théaba qui attendait le ballon. Et il se prend un carton jaune. Ah ouais. Deuxième carton de la partie. Brandi par monsieur. Alors c'est Wadahi. C'est Meddahi, c'est Meddahi. Attention à cette balle. Et Boulaouidet avec un petit pied avant. Oh, c'était pas méchant, mais il va se prendre quand même le carton. Voilà, il s'est pris le carton, Boulaouidet. Beaucoup plus pour le geste. Troisième carton de la partie. Et ça va commencer à défiler les cartons jaunes, j'ai l'impression. Ahmed Laribi. Et ça commence à se corser. Et là, il va y avoir encore un changement voilà, pour la GS Kabylie. Puis avant levé. Et l'entrée. C'est Hadjadjan qui sort. Et Hadjadjan qui sort. Et puis, bon, j'ai juste une petite erreur. Alors, le numéro 15, j'ai pas son nom sur ma liste. Alors, petite erreur. Mais, pour l'instant, je n'ai pas de numéro 15 sur les remplaçants. Allez, je vais essayer de trouver ça pour savoir hein, qui est ce joueur qui vient de faire son entrée. Ah, voilà, c'est Fergen, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit, voilà. Donc c'est Fergen, numéro 15, qui vient de faire son entrée. À la place de Hadjadjan, donc qui est sorti. Là, je suis en train de voir Bijota en pleine discussion avec son préparateur physique et son adjoint, M. Eki Welmorad, en train de se donner des tuyaux pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, il reste, 10 minutes de la fin, ouais. Là, reste 10 minutes. Hein, donc 10 minutes, il n'y a pas trop le choix pour Bijota hein, et ses joueurs. Il va falloir se jeter à fond
si on veut revenir dans la partie. Et ça va être compliqué hein, devant une équipe qui mène et qui a tenu tête, il faut le dire, depuis l'entame de la rencontre à cette formation de l'AGS Kabylie. Ils sont bien en place, ils ne se précipitent pas. On avait dit en et ils première prennent période, pas trop de risques. On avait dit en première période, Hakim, que cette équipe de JSK n'est pas tellement conquérante. Attention à la frappe et sans problème pour Meddah, le gardien de but. J'avais dit que cette équipe de JSK n'est pas tellement conquérante dans son jeu. On n'arrive pas à bousculer cette défense de la JSK, n'arrive pas à sauter le milieu de terrain de l'équipe de Relizane. Et c'est ce qui fait qu'en deuxième période, Relizane a pris le dessus en marquant le but par Kouadiou au bon moment de la partie. Et quel dommage de ne pas retrouver cette formation de la GS Kabylie parmi les équipes hein, en 16e ou en quart de finale de Dame Coupe. Et c'est ça la sentence en Coupe d'Algérie. Et c'est vrai qu'ils nous ont habitués. Je dis, bon, vous me direz, le match n'est pas encore fini, tout peut être absolument, ouais, mais attendons, tout est possible. Il faut y croire. Mais ce serait dommage d'avoir encore une fois un grand club de la Ligue 1 sorti dès le premier tour, ou plutôt dès ces 32e de finale de Dame Coupe. Après l'USAM Alger. Après l'USMA d'Alger, après le CS Constantine, après la GSM Béjaïa, donc club qu'on connaît. Donc c'est vrai que ce serait dommage, mais ce sont les aléas du football. 9 minutes dans le temps officiel avant que M. Nassib ne renvoie les 22 acteurs au vestiaire. Et là, on le voit sur ce ralenti. Merci à l'équipe technique du Garage des 4. Attention à Diawara qui n'arrive pas à bien prendre cette balle de la tête. Mais qui a pris le ballon. Ah, il a quand même touché le ballon, Diawara. Et sans danger pour le gardien du RC Relizane. Il faut que l'équipe de JSK joue son bateau, Hakim. Elle ne peut pas se contenter de ce 1-0 et rester trop derrière. Et 9 minutes. Il faut sortir, il faut aller très haut. Ça va être 9 longues minutes pour le RC Relizane, mais elles vont être très courtes pour la GS Kabylie. Attention à cette action encore pour la GS Kabylie. Il est seul, Kouadiou. Le contrôle qu'il ne fallait pas faire de Kouadiou. Et qui rate une occasion d'accentuer la marque. Diawara pour la GS Kabylie. Ça va très vite hein, d'un côté à l'autre. Boulaouidet, et il n'arrivera pas à reprendre ce ballon, Boulaouidet. Ça va aller directement. Ça va très vite, Hakim, parce que la JSK veut égaliser à tout moment. Ah oui, mais on n'égalise pas en lançant des ballons très loin. Youssef Akria. Et Youssef, le numéro 19, hein, celui que j'ai sur va faire son entrée. Youssef Akria, le numéro 19. Changement pour monsieur Ben Yelles. Et je crois qu'il y a encore un carton hein, qui vient d'être sorti. Alors l'arbitre Nassib lui demande aux joueurs. C'est Tiaba qui va sortir, Tiaba. Munji d'aller... Alors, ouais, c'est à cause des bas, oui, c'est ce qu'on me dit. C'est à cause donc des bas. Il lui demande de bien mettre ses bas. Voilà Bouddha, le numéro 13. Et puis il y a une réglementation qu'il faut respecter. Et voilà, donc on revoit ici, voilà le carton jaune à Bouddha pour ces bas qui n'étaient pas remontés. Et dans le règlement du foot, c'est interdit. Et un changement. Alors c'est Tiaïba qui va sortir. Et c'est Youssef Akria qui va faire son entrée. Allez, le changement. Benitez qui fait sortir un attaquant Tiaïba et fait rentrer et c'est vrai que milieu. Il n'a pas été impressionnant aujourd'hui Tiaïba, même s'il a peut-être un petit peu pesé sur la défense kabyle. Mais on ne l'a pas beaucoup vu. Mais il a donné un bon coup à Kouadiou. Ah oui, il a permis à Kouadiou de se mettre en valeur. Allez, la touche sera jaune pour les Canaries. Reste 6 minutes dans le temps officiel. Et il va certainement y avoir, hein, elle est entre
Allez, 3-4 minutes de temps mort dans ce match. Puisque en seconde mi-temps, c'est vrai qu'il y a eu quelques arrêts de jeu. Allez, ça va être une longue touche. Allez, du côté de la GS Kabylie. Allez, au point de pénalty, il n'y a personne. Et ça va revenir. Allez, pour Boulaouidet. Il est seul, Boulaouidet. Il a tenté le retourner pour centrer. Et on dégage sans chercher midi 14h hein, du côté du RC Relisen. On ne prend pas de risque. Et Kouadio qui va obtenir le coup franc. Il est très malin ce Kouadio. Et très très mal donné. Ils ont perdu rapidement le ballon. Allez, Fergen qui remet derrière. On revient pour Farahi. Farahi, oui. Qui écarte là-bas sur le côté pour Meshkan. On revient pour Fergen. Raya qui donne. Et c'est bien fait là par la GS Kabylie. Fergen. Et ça passera pas encore une fois. Toujours un pied du RC Relisen pour dégager ce ballon. Pas de solution. On fait tourner. On tente une fois à gauche, une fois à droite. Mais rien, ça ne passe pas, Ahmed Laribi. Ça ne passe pas parce que là, les dernières minutes approchent et le Relisen veut protéger cet acquis. Hein. Cet acquis et avoir une qualification. Allez, attention au centre. Et il s'est jeté pour mettre cette balle en corner. C'est sorti. Ce sera un corner. Ils sont pratiquement à 11 en défense, les joueurs du RC Relisen. Le numéro 24, Touahri, le joueur de l'ex-USMH et de Nat du Sendé. Et oui, hein, qui est aujourd'hui, qui fait le bonheur du RC Relisen. Et un corner. Allez, 2 joueurs du RC Relisen sont restés au sol. C'est vrai que l'usure se fait sentir. Hein. Ils ont couru. Les joueurs du RC Relisen. Allez, 3 minutes. Jusqu'à maintenant, ils ont la même mise sur cette qualification. Hey, 3 minutes. Ça va être compliqué. Allez, Nessib. Pour la reprise. Allez, le corner. Au premier poteau, la tête et le sauvetage. Ouh, le sauvetage du gardien. Meddah, attention, c'est pas fini. Ça passe juste au-dessus. Il y a eu un superbe sauvetage du gardien de but. Sur ce corner, la GSK qui a failli remettre les pendules à l'heure. Et il y aura un autre corner, estime Monsieur Nessib. Ouh là là, elle était chaude cette action pour la GS Kabylie. Qui a failli égaliser. Allez, que se passe-t-il? Et il n'y a pas de chercheur de balle, il n'y a pas de ballon. Les chercheurs de balle ont disparu. Et les chercheurs de balle ont un peu déserté le terrain du côté du RC Relisen. C'est pas correct. Et c'est dommage, c'est dommage. Ça se jouait dans le fair play. Ça doit se terminer comme ça jusqu'à la fin. Allez, le corner. Et encore une fois, ça passe au travers de tout le monde. Et ça va sortir en 5,50 m. Ça a failli faire mouche, Hakim. On va revoir cette action, ce sauvetage du gardien de but. Et regardez un peu comment est-ce qu'on se tire. Regardez cette action. Et du pied. Du pied, ouais. Et bien sûr... Du genou plutôt. Du genou. Et bien sûr, derrière lui, sauf sur sa ligne de la tête. Voilà, c'est Berich plutôt qui prend de la tête. Et on voit aussi cette frappe détournée en corner. Et recoup franc, estime monsieur l'arbitre, sur cette faute de Kouadio. Allez, ballon qui va revenir pour la GS Kabylie. Allez, on va mettre dans le paquet, vite fait. Essayer de trouver Diawara. Et c'est encore une fois détourné, mais mal récupéré. Allez, la contre-attaque pour Touahri. Et le beau dribble de Touahri, la belle feinte. Et Kouadio. Et il est réellement en position d'hors-jeu. C'était pas limite. Il était loin derrière les deux défenseurs, les deux derniers défenseurs. Allez, la GS Kabylie qui essaye de pousser en cette fin de rencontre. Mais je me dis que c'est un petit peu trop tard pour essayer de revenir dans le match du côté de la GS Kabylie qui a laissé faire le RC Relisen.
et qui s'est fait surprendre à la 67e minute de jeu par Kouadiou. Un seul but en cette seconde mi-temps. Et un but qui vaut cher. Qui vaut très très cher Hakim. Et je pense que si la JSK va se faire éliminer, ça va jaser du côté de la Kabylie. Dieu seul sait quelles seront les retombées par la suite. Et Kharbesh, quand on voit l'image, qui va faire son entrée du côté de du RC Lizen. Et il va y avoir la sortie du numéro 13. Donc c'est Bouddha qui s'était fait avertir tout à l'heure pour Seba. Et voilà, on lui demande de quitter le terrain rapidement. Et voilà, et le joueur, lui, il voulait faire le contraire pour gagner quelques secondes. Et oui, il voulait traverser tout le terrain. Monsieur Nessib lui a demandé de prendre le chemin le plus court pour sortir complètement de l'autre côté. Allez, Kharbesh, lui, a fait son entrée. Peut-être l'un des dernières balles arrêtées pour la JS Kabylie. Je ne sais pas encore combien de temps additionnel sera octroyé par Monsieur Nessib. Voilà, on va le voir dans quelques instants. Alors, 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes de temps additionnel. Elles vont être longues. Il en reste 3. On joue la 91e. Il n'en reste plus que 3. Allez, le centre et le dégagement. C'est Kouadiou qui va mettre cette balle en corner pour la GS Kabylie. Et ça va être long, ça va être long. On va jouer en défense-attaque durant ces dernières minutes. Ahmed Alibi. Oui, c'est ça, parce que le Rélisien essaie de défendre et d'avoir sa qualification. Et la GSK n'a pas d'autre solution que d'aller vers l'avant. Elle est peut-être pour la frappe dans le paquet. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien du tout. Le centre encore une fois. Et encore une balle qui va sortir en corner. Corner. عيشوا إثارة كأس الجزائر مع موبيليز.